Et si on commençait par une question toute simple, en fait? C'est quoi l'entrepreneuriat? Est-ce qu'on aurait dû commencer par là dès le premier jour? En tout cas, hem, j'ai eu une discussion, très récemment avec, quelqu'un que je citerai pas. Comme ça me donne la liberté et la latitude pour dire tout plein de choses. Cette personne-là se reconnaîtra. En gros, on réfléchit à monter une entreprise ensemble, à s'associer ensemble, voilà, on a des, forces complémentaires et on se retrouve avec la question suivante. On a plus ou moins une idée de ce qu'on pourrait faire, mais moi, pour avancer, j'ai besoin d'avoir plus de clarté en mode qui va être le gérant majoritaire de cette entreprise. Est-ce qu'on va être sur du 80-20? Est-ce que ce sera du 20-80? Est-ce que ce sera du 51-49 ou du 49-51? Le 50-50, j'y crois pas. Donc, quand on s'associe, il faut choisir des pourcentages. Et si on est deux, bah voilà, je t'ai donné en gros les principaux scénarios, hein. On peut toujours faire du 10-90, mais pour moi, c'est plus trop intéressant, en tout cas dans ce cadre-là. Est-ce qu'on peut faire du 30-70, du 70-30? Oui, voilà, on se comprend. Hem et du coup, avec cette personne, on a la discussion et moi, je lui dis très ouvertement, je lui dis, «Vraiment, qu'est-ce que tu préfères? Avoir 20% ou 80%?» Parce que, heu, je sais pas si c'est surprenant ou pas, mais, je tiens pas forcément à avoir 80%, d'une nouvelle entreprise. Parce qu'en fait, oui, il y a plein de bénéfices potentiels, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein allez, de responsabilités qui ne sont pour le coup pas du tout potentielles, hein, qui sont sûres et certaines. Je stéréotype. Si je prends que 20% et l'autre personne 80%, je me la coule un peu douce, je la laisse, mener et puis, bah, moi, j'exécute un peu et voilà, j'ai 20% de la pression, pour faire simple. Donc j'y vais tranquillou et si ça marche bien, bah, je toucherai à vie 20% des profits. C'est cool quand même 20% et puis comme ça, je peux faire d'autres projets. Mais de l'autre côté, si j'ai 80%, bah, c'est chouette. Ça veut dire que si un jour l'entreprise a fait 1 000 000 de profit, bah, je fais 800 000 € et puis je pourrais dire que c'est plutôt mon entreprise et je pourrais, m'en enorgueillir. Non pas que ce soit l'objectif, mais bon, j'ai quand même un ego, tu vois? Je peux pas m'en empêcher et puis, moi, j'aime bien prendre des décisions. J'aime bien donner des directions. Donc, c'est aussi cool de pouvoir diriger une entreprise. Mais évidemment, bah, il y a plein d'inconvénients. Et donc, avec cette personne, je lui ai posé cette question: «Qu'est-ce que tu préfères?» Et je vais pas dire ce qu'elle a répondu. Et pourquoi je lui pose cette question? Parce que je vais pas réfléchir de la même manière si j'ai 20%, 49%, 51% ou 20%. Parce que, moi, si ça ouvre une porte de réflexion, je peux y passer des heures à y réfléchir, à y réfléchir. Mais tu vois, t'imagines, je te dis: «Allez, viens, réfléchis en même temps à aller au Pérou, au Kenya, heu, au Groenland et en Nouvelle-Zélande et réfléchis à ces 4 scénarios pour l'été prochain». C'est hyper fatigant, tu vois? Moi, j'ai juste envie de te dire: «Viens, on décide l'été prochain où on va» et après je mets tous mes efforts et on réfléchit, sur, cette destination-là. Donc, ben, cette personne est dans la même situation, donc on est tous les 2, on ne sait pas et on s'est retrouvés à se dire: «Bah, c'est quoi entreprendre? Ça veut dire quoi d'avoir 80% d'une entreprise?» En fait, quand tu as 100% d'une entreprise, tu réfléchis pas, tu subis un peu le truc, tu lances la boîte et puis advienne que pourra. Mais le choix entre 20% et 80% te force à réfléchir à ce que c'est que d'être entrepreneur et j'aimerais aujourd'hui te partager non pas la partie tactique et stratégique d'avoir une entreprise, mais vraiment le côté, posture de l'entrepreneur. Parce que ce que je sais pour sûr, c'est que l'entrepreneuriat, même si en apparence tu crois que c'est des tâches, des missions, heu, des routines, je peux te garantir que ça l'est pas. Oui, en apparence, ça l'est.
En apparence, tu rentres dans un restaurant, quelquefois, tu vois tout le monde travailler, tu dis: «Ah, je sais pas qui est le dirigeant» et d'un côté et à un moment donné, tu te dis: «Tiens, c'est peut-être lui le dirigeant» et en fait, il a fait le même travail que les autres et tu dis: «Bon, bah, en fait, ça a pas l'air si compliqué». OK? Donc tu vois au resto de mon frère, c'est ça, mon rest oui, OK, mon frère, il est peut-être, plus à la caisse, d'accord. Mais sinon, il bosse et il fait la même chose que les autres et l'entrepreneuriat, bah, c'est quoi en apparence, si tu creuses pas? C'est quelqu'un qui va faire du marketing, des ventes, qui va coacher, en tout cas pour les coachs. Donc en apparence, il y a rien de particulier. Mais ce qui nous intéresse, c'est le mindset derrière aujourd'hui. C'est qu'est-ce qu'il y a au fond? Parce que ce que je peux te dire, c'est que si l'entrepreneuriat, c'était juste des tâches, eh ben, on se retrouverait pas dans la situation où plein d'entrepreneurs, notamment des gens qu'on accompagne, qui sont alors écoute bien, hein, parce que je veux pas que tu penses qu'on on accompagne entre guillemets, j'aime pas cette expression, des bras cassés. Non, on n'accompagne pas des bras cassés, hein. On accompagne des gens qui sont talentueux, qui ont une énorme mission de vie, qui ont un passé, hyper, puissant, qui sont intelligents, qui sont bons, qui sont doux, qui sont ambitieux, mais la plupart procrastinent, ne passent pas à l'action. Pourquoi? Alors que ce serait juste une série de tâches, n'est-ce pas? Parce que c'est pas une série de tâches, c'est une série de décisions et ça change tout. Je vais même te dire une chose, qu'en tant que salarié, en tant que non-entrepreneur, tu vas même parfois faire des tâches plus difficiles qu'en tant qu'entrepreneur. Je vais te partager une anecdote. J'étais en stage, j'avais 22, 23 ans à Shanghai. Et une des tâches qu'on avait, je travaillais pour une entreprise australienne où on parlait en anglais et on vendait des lunettes. Et je devais appeler aux États-Unis. J'étais à Shanghai, donc je devais appeler le soir. Je devais appeler aux États-Unis pour essayer, alors je sais même plus pourquoi déjà, mais certainement pour trouver des fournisseurs ou des revendeurs de lunettes. Donc, avec mon anglais cassé, mon existence nulle en commerce, eh ben, j'ai pas de mauvais souvenirs de ces appels-là. C'était un peu stressant, mais tu vois, je l'ai fait. Aujourd'hui, tu me dis de faire la même chose. Je te dis, mais n'importe quoi, jamais. C'est horrible de faire ça. Pourquoi je l'ai fait quand j'étais salarié et pas maintenant? Parce qu'en fait, en tant que salarié, tu es obligé de le faire et tu réfléchis pas. Il n'y a pas la posture, il n'y a pas le rôle qui va avec. C'est juste une tâche. Et quand tu es entrepreneur, quand bien même tu as pas besoin de faire la tâche parce qu'il suffirait de déléguer à quelqu'un, que tu vas pas le déléguer. Parce que derrière, de manière sous-jacente, il y a des peurs et des croyances. Et je vais te partager un peu les grandes catégories de réflexion à avoir pour t'aider à prendre ta décision. Pour voir si l'entrepreneuriat, c'est fait pour toi, si tu dois un jour t'associer ou pas. Alors, ça va peut-être te faire peur et c'est normal parce que je vais te présenter que, il y a un risque que tu vois le verre à moitié vide. Parce que je vais te présenter les responsabilités et tu vas pas voir les bénéfices. Donc, c'est important que pendant que je te présente ça, il faut que tu vois les bénéfices. C'est juste que je vais pas en parler maintenant parce que des bénéfices, il y en a pléthore, hein. Il y en a pléthore et c'est juste génial. Moi, je pourrais jamais retourner au salariat. Alors, en tant qu'entrepreneur, tu as des rôles et je vais te parler de ces rôles et non de tes tâches et non de tes missions. Un des rôles, c'est de fixer la vision, la mission, les valeurs. Et là, bah, déjà, on a perdu 3 quarts de la population. Et quand je dis on a perdu 3 quarts de la population, bon, dit comme ça paraît hyper prétentieux, comme s'il y avait deux classes. C'est pas qu'on a perdu la moitié de la population, c'est que les 3 quarts de la population n'est pas intéressée par ça. OK, moi, mon épouse, par exemple, que je chéris, elle est pas intéressée par ça. Ça fait pas d'elle quelqu'un de moins bien et qui a moins de valeur. C'est juste que ça l'intéresse pas. Avoir une vision, être visionnaire, c'est pas fait pour tout le monde. OK, comme être chirurgien, c'est pas fait pour tout le monde. Comme être éboueur, c'est pas fait pour tout le monde. OK, c'est ni bien ni mal, mais tu vois ce que je veux dire. Deuxième chose, c'est la charge mentale que c'est que d'être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est pas juste travailler. Moi, je travaille du lundi au vendredi et je travaille pas le soir et le week-end, sauf exception. Mais même en vacances, je pense à mon business. Alors, penser à son business, c'est pas forcément mauvais.
C'est pas forcément mauvais, OK, parce que j'aime mon business. Mais il n'empêche qu'il faut quand même penser et laisser une place, une charge mentale. Tu es jamais totalement tranquille. Donc, tu as intérêt à kiffer non seulement ce que tu fais, mais à kiffer l'entreprise que tu as créée, sinon ça devient un fardeau. La troisième chose que j'aimerais te partager, c'est la gestion émotionnelle derrière. La gestion émotionnelle quand il y a une demande de remboursement, quand il y a un outil de webinaire qui fonctionne pas, quand tu as un prestataire qui te lâche au dernier moment. Comment tu gères ces émotions? Parce que quand tu es pas entrepreneur, je dis pas qu'il y a pas de gestion émotionnelle, mais bon, au pire du pire, tu es manager, tu es directeur, il se passe quoi? Écoute, on n'est pas aux États-Unis, tu vas pas te faire virer, tu vois? Au pire, bah, tu te prends une réprimande, c'est terminé. Quand tu es entrepreneur, ça peut être très, très long et affecter même ton estime et ta confiance. Quatrième chose que j'aimerais te partager, c'est la gestion du risque et la gestion des finances. Je mets ça dans le même paquet. Parce que ça, c'est un sacré challenge. La gestion du risque. Est-ce que je suis prêt en emprunt pour pouvoir investir dans ma boîte pour que ça marche? Aucun entrepreneur qui a réussi à un haut niveau financièrement n'a pas pris de risque. Et ça, c'est chaud. C'est chaud et moi, c'est ce qui fait qu'on n'est pas millionnaire parce que je pense que mon CA est proportionnel au risque que je suis prêt à prendre. Autre aspect, c'est le business development. Quand tu es salarié, bah voilà, on te donne des tâches, va à ce salon et puis voilà. Quand c'est ta boîte, mais tu arrives le premier dans ce salon, tu pars le dernier. Tu vois? Tu vas, faire des choses que tu ferais pas. Tu vas déjeuner avec des potentiels, prospects, clients, partenaires que tu ferais pas autrement. Moi, là, je suis en train de me tâter à est-ce qu'on fait des trucs aux États-Unis ou pas en anglais? Waouh, ça me demande d'interviewer des entrepreneurs anglais, en anglais. Chose que j'aime heureusement, mais c'est challengeant, tu vois? Et ça, tu demandes j'ai pas besoin qu'on me dise de le faire. Parce que je suis dans mon rôle d'entrepreneur, je suis amené à le faire et c'est automatique et c'est assumé. Et le dernier rôle que j'aimerais te partager, c'est ce rôle de leader. Et ça, c'est dur d'avoir une équipe, des prospects, des clients que tu dois mener, auprès de qui tu dois être un exemple. C'est facile de critiquer. C'est facile quand tu es salarié, prestataire, employé de dire oh non, non, non. Mais quand tu es en position de leadership et que c'est vraiment toi l'entrepreneur, là, tu es observé. Là, ça devient compliqué. Et là, faut assumer les critiques qui vont avec. Donc, voilà les différents rôles que j'aimerais te partager. Ce rôle de visionnaire qui fixe la vision, la mission, les valeurs. Ce rôle de je dois être 100% en alerte, tu vois, comment on appelle ça dans le milieu médical, de garde, tu vois, la charge mentale qui va avec, la gestion émotionnelle. Ça, c'est un gros paquet, surtout si tu es un peu sensible, comme moi, hypersensible. La partie administrative et financière et gestion des risques. Le côté développement de son business. Le côté marketing et vente. Et puis, bah, évidemment, encore une fois, le côté leadership qui est très challengeant. Si tout ça, ça te stimule, bravo, bienvenue. Si ça te fait peur, mais en mode j'ai écouté cet épisode jusqu'à la fin parce que ça me plaît, bah, j'ai envie de te dire lance-toi et vois. Parce que là, je t'ai présenté que les responsabilités, tu vois. C'est comme si je te dis, ah, est-ce que tu veux être parent? Est-ce que tu veux avoir des responsabilités? Non, en fait, personne veut avoir les responsabilités des parents sans avoir le bonheur et le bien-être qui va avec le fait d'être parent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, évidemment qu'il y a tout un bonheur et un bien-être qui va. OK, on n'est pas des fous, les entrepreneurs. Ouais, quoique parfois. Et puis voilà, ce rôle de leader. Qui est pas facile, mais qui est passionnant. J'espère que ça te parle, j'espère que ça te donne envie d'avancer et je suis persuadé que le livre Business Mindset va t'aider à aller plus loin. Donc, si tu n'as pas encore commandé, c'est le moment. À tout bientôt.